De l'exercice 1, on a la fonction f de x égale la valeur absolue de x moins 5 plus la valeur absolue de x plus 5. Donc automatiquement, comme on n'a pas une fraction ou bien une expression sous la racine carrée, directement le domaine de définition de f c'est l'ensemble R. Comme vous savez, R c'est un intervalle symétrique. Donc comme c'est un intervalle symétrique, je peux dire que pour tout x appartient à t de f, moins x appartient à d de f. Cette expression qu'on a dit qu'il signifie que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Donc voilà la première condition est vérifiée. Maintenant je peux passer à voir est-ce que f de moins x égale f de x ou bien f de moins x égale moins f de x. D'accord? Ok, donc toujours je commence par soit x appartient à R ou bien à d de f. D'accord? C'est mieux d'utiliser d de f, mais comme d de f c'est R, j'ai dit R. Ok? Donc soit x appartient à d de f, je calcule toujours f de moins x. D'accord? Donc si je trouve que f de moins x égale f de x, je vais dire que f est pair. Si je trouve que f de moins x égale moins f de x, je vais dire que la fonction f est impaire. Donc d'abord, mais toujours je commence avec f de moins x. Ok? On a f de moins x. Tout ce que je vais faire, je vais remplacer x par moins x dans l'expression de f. Donc c'est la valeur absolue de moins x moins 5 plus la valeur absolue de moins x plus 5. D'accord? Maintenant, je vais voir est-ce que ça égale à f de x ou bien à moins f de x ou bien né f de x né moins f de x. Ok? Donc, je vais essayer de factoriser l'expression suivante et l'expression suivante avec moins 1. Donc, je factorise avec moins 1. Donc, moins, j'ouvre la parenthèse, x plus 5. Ok? Donc, plus valeur absolue, je factorise avec moins 1, j'ouvre la parenthèse, donc x moins 5. Or, on sait que, comme on a dit dans la science du cours, que la valeur absolue de a égale la valeur absolue de moins a. D'accord? Donc, on sait que la valeur absolue de a égale la valeur absolue de moins a. D'accord? Donc, je peux enlever la valeur, je m'excuse, je peux supprimer le signe moins. D'accord? Ok? Donc, ça égale. Ça, c'est mon a. D'accord? L'expression suivante, c'est a. L'expression suivante, c'est b. D'accord? Donc, la valeur absolue de moins a égale la valeur absolue de a. Donc, ça égale la valeur absolue de x plus 5 plus la valeur absolue de x moins 5. Or, on peut remarquer que l'expression suivante, elle est la même expression de f de x. D'accord? Voilà, c'est la même expression de f de x, juste que la valeur absolue de x plus 5, voilà la valeur absolue de x plus 5, plus la valeur absolue de x moins 5, le voilà. Ok? On a juste permuté, ou bien on a juste changé l'ordre. Comme la somme est commutative, je peux écrire que ça égale à la valeur absolue de x moins 5 plus la valeur absolue de x plus 5. Donc ça égale à f de x. Donc f de moins x égale
f de moins x égale f de x. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, on a montré que pour tout x appartient à d de f moins x appartient à d de f, la symétrie de l'intervalle. Et on a montré que f de moins x égale f de x. C'est la deuxième condition. Donc, je peux dire que f est une fonction paire. D'accord? Ok. Il y a ceux entre vous qui vont dire, monsieur, comment je vais déterminer est-ce que f de moins x égale f de x ou bien f de moins x égale moins f de x. D'accord؟ يعني باش تعرف في الاول واش اف غتكون بير ولا امبير يمكن لك تعمل واحد الحاجه في الوسط ديالك. داكوغ؟ شوف سيدي. Comme, bien sûr, le domaine de définition, est symétrique, et c'est R, on a 3 et moins 3, d'accord? On a 3 et moins 3. On a F de 3, d'accord? F de 3, on a كتساوي مثلا غنعوض في l'expression ديالي غنجبرها سيدي باللي F de 3 كتساوي لنا la valeur absolue مشينا هنا دابا هادشي كامل اللي كنعملو هنايا هذا الوسط. داكوغ؟ دونك f de 3 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا la valeur absolue de 3 moins 5 plus la valeur absolue de 3 plus 5 كتساوي لنا. Donc la valeur absolue de 3 moins 5 c'est 2 plus 3 plus 5 c'est 8, la valeur absolue de 8 donc c'est 10. ونمشي نحسب la valeur absolue f de moins 3. d'accord? غنجبر شحال هي؟ غنجبر c'est moins 3, la valeur absolue de moins 3 moins 5 plus la valeur absolue de moins 3 plus 5. غنجبر c'est la valeur absolue de moins 8, c'est 8 plus la valeur absolue de 2 c'est 2 كتساوي لنا شحال؟ 10. donc شنو جبرت بان f de 3 égale f de moins 3. D'accord? Donc كنقول هادشي كامل اتونسيون تي اللي عملت هنايا في البغويه كنقول اسيدي باللي بون دونك لا فونكسيون f غتكون بير وكنمشي من بعد نشوف كيفاش je vais montrer que f est paire en utilisant bien sûr que f de moins x égale f de x. هذه comme indication باش تعرف من الاول واش لا فونكسيون ديالك بير ولا امبير ولا ني بير ني امبير. داكوغ؟ دونك بما ان خرجت لي f de 3 égale f de moins 3 كنقول probablement غتكون لا فونكسيون paire. D'accord, c'est pas toujours le cas, mais هيدا باش كنحددوا واش لا فونكسيون ديالنا paire ou impair.